Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Allez, il est 8h moins 10, il y en a qui tournent encore la petite cuillère dans le café. Nous, on va s'intéresser à la santé. Oui, bonjour tout le monde. On va s'intéresser à la santé parce que c'est aussi la rentrée des chercheurs du monde médical avec un congrès à Vancouver qui va être consacré entièrement à un phénomène, plutôt à une maladie, à un mal qui touche 12% des Français, c'est ça, 8 millions à peu près 8 millions de Français. Je parle de la migraine. Oui. Bah ouais, si ça vous donne déjà mal à la tête, on est mal barré. Bon, et il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alors, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que la migraine, ce n'est pas un banal mal de tête, mais c'est vraiment considéré par les médecins comme une maladie à part entière. Une maladie d'abord qui a un coût exorbitant, 3 milliards d'euros par an en France, sans oublier 15 à 20 millions de journées de travail perdues chaque année, à tel point que l'Organisation mondiale de la santé considère que cette maladie fait partie des 20 maladies les plus invalidantes sur le plan social, parce que les migraineux ont une vie très compliquée. Lorsqu'ils ont des crises, ils ont vraiment des douleurs mais très violentes. Ils souffrent de nausées ou de vomissements. On a l'impression que rien ne peut arrêter ça en plus. Ils ont qu'une envie, c'est être allongés dans une chambre noire parce qu'ils ne supportent ni le bruit ni la lumière. Alors bien sûr, il y a des traitements pour les crises qu'on connaît, les crises de migraine qui peuvent être longues, entre 7 heures et 72 heures. Ces traitements reposent essentiellement sur les anti-inflammatoires et des médicaments un peu plus puissants qu'on appelle les triptans. Mais l'essentiel, c'est quand même d'essayer de prévenir ces crises, qu'elles ne surviennent pas. Et c'est pour ça qu'on prescrit aux migraineux ce qu'on appelle des traitements de fond, c'est-à-dire des traitements qu'on va prendre au long cours, sur plusieurs mois ou plusieurs années, pour essayer d'espacer au maximum ces crises et retrouver une vie quasiment normale. Et c'est là qu'il y a de nouveaux médicaments justement qui vont être présentés dans ce grand congrès international à Vancouver cette semaine. Alors il y a déjà plusieurs sortes de médicaments pour traiter ces patients, pour ces traitements de fond. Donc comment traite-t-on en général les patients migraineux? Qu'apportent ces nouveaux médicaments? Réponse en images. Chaque migraineux est différent. En ce qui concerne les traitements de fond, on a environ 4 classes médicamenteuses qu'on peut utiliser. Il y a les bêta-bloquants déjà, qui sont des médicaments en fait au départ fait pour certaines affections cardiaques et dont on s'est aperçu qu'ils pouvaient avoir un effet anti-migraineux parce que les bêta-bloquants, ça fait diminuer la fréquence cardiaque et donc ça empêche qu'elle augmente lorsqu'on est stressé et probablement que ça agit par ce biais-là. Après les bêta-bloquants, qui sont les traitements les plus fréquemment utilisés, on a des antiépileptiques, non pas pour leur action antiépileptique, mais pour l'action antimigraineuse qu'ils ont également. De la même manière, certains antidépresseurs peuvent être intéressants dans le traitement de fond de la migraine, mais ce ne sont pas du tout, par exemple, les mêmes doses qu'on utilise pour les dépressions. C'est des doses beaucoup plus faibles. On ne sait pas très bien comment ça agit en réalité dans la migraine. Il existe aussi un traitement local par toxine botulique qui est un médicament, même si on connaît surtout dans le grand public l'utilisation esthétique. Et l'idée dans la migraine, c'est que plus les gens vont faire de migraine, plus ils vont se contracturer certains muscles, donc par exemple le muscle temporal, le muscle qui fait froncer les sourcils, les trapèzes. Et plus ces contractures vont se développer, et plus ça va entretenir le phénomène de migraine. Et avec un cercle vicieux qui se constitue. Et donc la toxine botulique, on pense que ça agit probablement en cassant ce cercle vicieux. Le traitement consiste à injecter les muscles qu'on estime trop contracturés et il faut le renouveler tous les 3, 4, 5, 6 mois, ça dépend un petit peu des patients. Comment ça s'est passé après le traitement? Alors ça a été dur pendant à peu près une semaine, 2 semaines même. C'est normal ça, je vous avais dit. Et après, après j'ai eu plus de douleur jusqu'à il y a une semaine à peu près. Il y a une nouvelle classe médicamenteuse de traitement de fond de la migraine qui est extrêmement prometteuse et cette classe médicamenteuse s'appelle les anticorps anti-CGRP. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le CGRP, c'est une molécule que les migraineux sécrètent en excès lorsqu'ils ont leur crise de migraine et qui est responsable de la douleur de la migraine. Donc l'idée, ça a été de se dire, cette molécule qui est excrétée en excès, on va essayer de la neutraliser d'une manière ou d'une autre. Et
une des manières de la neutraliser, c'est les anticorps. Qu'est-ce que c'est qu'un anticorps? C'est une molécule qui va se fixer sur la molécule de CGRP et l'inactiver. C'est un médicament qui a l'air d'être bien toléré et qui est d'une administration facile, puisque c'est une injection sous-cutanée ou intraveineuse par mois à peu près. C'est évidemment un gros espoir pour les patients. Beaucoup d'espoir, Brigitte Fanny, mais disponibles quand ces médicaments, ces traitements? Alors, ils ne sont pas encore en pharmacie. Les patients en France qui en bénéficient participent pour l'instant à des essais cliniques, donc il va falloir attendre encore un petit peu. Ça veut dire quelques mois, peut-être quelques années.